pour nous empêcher d'utiliser leurs produits jusqu'au bout de leur vie normale. Certains frisent carrément l'illégalité. Pour faire le point sur ces questions, nous nous intéressons à d'autres objets de la vie quotidienne. Une imprimante et ses cartouches. Nous récupérons une série de cartouches d'imprimantes laser utilisées à la RTBF et nous nous rendons chez Ecotop, une entreprise spécialisée dans le recyclage des cartouches d'encre. Bonjour, c'est pour le test. Oui. À chaque fois qu'elle reçoit des cartouches d'encre à recycler, cette jeune femme effectue toujours les mêmes opérations. Elle nettoie les réservoirs des derniers résidus d'encre avant de les remplir à nouveau. Cette cartouche a été longuement utilisée, elle est donc censée être vide. Et pourtant, il faudra de longues secondes pour sortir l'encre qu'elle contient encore. C'est courant qu'il reste autant d'encre dans une cartouche? Oui, c'est régulièrement... Je vais même dire que c'est même très rare que la cartouche soit complètement finie, quoi. Et ça peut jusque quelle quantité restante? On a déjà eu 50%, voire même plus, mais bon, 50% c'est déjà bien, quoi. Normalement, c'est une puce fixée sur la cartouche qui analyse le niveau d'encre. Elle prévient l'utilisateur lorsqu'elle est vide et l'imprimante demande une nouvelle recharge. Toner low, replace toner. Donc l'imprimante me demande de remplacer la cartouche. Mais alors pourquoi reste-t-il autant d'encre dans cette cartouche? La puce est utilisée pour donner l'illusion d'être un indicateur comme une jauge à essence. Mais elle n'est pas du tout reliée avec le réservoir d'encre. Donc autrement dit, elle peut indiquer qu'une cartouche est vide alors qu'elle ne l'est pas du tout. Absolument, absolument, oui. Je pense que c'est une pratique, une démarche marketing pour s'assurer qu'une imprimante d'un certain modèle consommera sur sa durée de vie un nombre de cartouches programmé. Autrement dit, vous n'avez pas le choix. C'est le fabricant qui vous impose le rythme auquel vous devrez acheter vos cartouches. Et ce sera toujours plus rapide que tout ce que vous avez imaginé. Le même phénomène touche les imprimantes des particuliers, mais d'une autre manière. Ces feuilles récemment imprimées portent le logo d'une marque connue. Étrangement, on voit apparaître de la couleur bleue sous le noir. L'imprimante a d'abord imprimé le logo et le texte en bleu, puis a passé une couche d'encre noire par-dessus. Quand on imprime en noir, il y a néanmoins une consommation de couleur en dessous du noir. Donc on consomme de la couleur en imprimant du noir. Donc quand on imprime en noir, on utilise des cartouches couleur. Tout à fait. Nous cherchons des confirmations sur le site internet de la marque. L'utilisation des cartouches couleur lorsque l'on imprime seulement en noir y est confirmée. De l'encre de couleur peut être utilisée lors de l'impression de texte en noir et blanc. Mais on précise que l'on peut configurer son imprimante pour qu'elle n'utilise que la cartouche noire. Les utilisateurs qui souhaitent n'utiliser que l'encre noire trouveront cette option sur de nombreuses imprimantes HP. Le seul problème, c'est que bien des gens l'ignorent. Nous aurions voulu demander à HP pourquoi l'utilisation de la cartouche noire seule n'est pas automatique. Ils refuseront toute interview. Est-ce qu'il est possible, à l'œil nu, de faire la différence entre un noir entre guillemets pur et un noir où on aurait injecté un peu de couleur? Non. À notre connaissance, non. Mais nos découvertes ne s'arrêtent pas là. Nous ouvrons 2 cartouches pour imprimantes âgées d'encre couleur, comme on en trouve chez Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Celle de gauche a été mise sur le marché il y a plusieurs années, celle de droite est plus récente. Une évidence nous saute aux yeux, les réservoirs d'encre ont diminué de moitié. Autrement dit, un consommateur ne peut pas se rendre compte de ça quand il achète la cartouche dans un rayon de magasin. Absolument pas. Non, pour lui la cartouche d'un tel volume, elle doit être remplie au niveau d'un... Ce moment-là, évidemment, le fabricant se défend en expliquant que la cartouche contient moins d'encre, mais qu'elle est moins chère. Cette affirmation est vraie, mais ne résiste pas aux mathématiques. Un petit calcul s'impose. La cartouche de gauche, vendue depuis des années, contient 17 ml et est vendue sur Internet 29,10 €. La cartouche de droite, vendue depuis moins longtemps, contient 4 ml d'encre et est vendue 15,51 €. Vous payez donc 1,7 € le millilitre avec l'ancienne cartouche et vous payez 3,8 € avec la nouvelle cartouche. L'encre est en fait 2 fois plus chère aujourd'hui. Et à ce tarif-là, une bouteille d'encre d'1 litre vous est vendue à près de 4 000 €. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsque vous sortez d'une grande surface et que vous avez acheté une petite cartouche d'encre pour votre imprimante, vous venez de la payer plus cher que le caviar?
Vu ces chiffres, on comprend que les réserves d'encre des grandes compagnies sont de véritables salles au trésor. En fait, le marché des cartouches en Europe représente près de 4 milliards d'euros. Les grandes marques font donc tout pour défendre leur marché. Elles veulent tuer la concurrence. Et pour y arriver, elles n'hésitent pas à prendre carrément le contrôle de votre imprimante. Nous sommes à la commune d'Anderlecht. Depuis plusieurs années, les imprimantes de tous ces bureaux fonctionnent avec des cartouches recyclées. Elles sont moins chères et ont l'avantage de préserver l'environnement. Quelle est l'importance du marché de ces cartouches? C'est quelle somme d'argent chaque année à peu près? Mais pour 2012, on estime 30 000 euros, TVA comprise, pour les cartouches recyclées. C'est quand même une belle somme. Ah oui, mais bon, on est une grande commune, beaucoup de guichets, beaucoup de papier, oui. C'est ici que nous avons entendu parler pour la première fois de la prise de contrôle des imprimantes par les grandes marques. Régulièrement, elles envoient des techniciens pour entretenir ces imprimantes. Depuis quelque temps, ils en profitent pour installer un programme qui limite le choix des cartouches que l'on peut utiliser. Les cartouches Lexmark, entre autres, il y a un microprogramme dedans et qui fait qu'ils n'acceptent plus les cartouches recyclées. Et donc on doit être fort attentif quand il y a un technicien de cette firme-là qui vient pour une réparation, qu'on lui fait signer un papier pour dire qu'il ne peut pas changer le microprogramme et pour qu'on puisse continuer à imprimer avec ces cartouches recyclées. Grâce à ce programme, l'imprimante analyse l'origine des cartouches. Si c'est un produit blanc ou une cartouche recyclée, elle se bloque, tout simplement. Seules les cartouches de la marque d'origine, plus chères, fonctionnent encore. Mais nous, on n'est pas d'accord avec ça. Hein, on est quand même, qu'on soit un service public ou qu'on soit, même comme personne privée, on trouve qu'on peut choisir ce qu'on veut hein, et qu'il n'y a pas quelque chose qui devrait nous être imposé. Vous trouvez ça normal? Pas du tout. À Anderlecht, les imprimantes sont des Lexmark. Nous avons demandé une interview à cette société et comme d'habitude, nous n'en aurons pas. Ces grandes sociétés multinationales n'hésitent donc pas à prendre le contrôle de votre imprimante pour imposer leurs cartouches plus chères. Pour cet homme de loi, ce type de pratique est illégal. Donc le fait de bloquer un appareil parce qu'on n'utilise pas une cartouche originale constitue, selon moi, une pratique qui peut être considérée comme étant agressive au sens de la loi. Vous êtes propriétaire de votre ordinateur, de votre équipement, personne n'a le droit d'y insérer un programme qui le bloque. Ça me paraît tout à fait clair. Donc c'est la loi sur la protection des consommateurs, c'est la protection contre les pratiques commerciales déloyales. C'est considéré comme étant déloyal.